Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du mal du siècle, le mal de dos, et je vais vous donner des clés concrètes pour arrêter enfin d'avoir mal au dos. On va analyser les 5 habitudes des gens qui ont mal au dos dans ce podcast. J'espère que vous êtes en super forme. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Voilà, un podcast qui est destiné à tous les membres du club, de mon club Live Circle qui est situé à Lyon, 6e cité internationale. J'en profite pour passer le bonjour à tous mes membres. J'espère que vous êtes actifs et fidèles à ce podcast que je vous envoie sur votre boîte mail très régulièrement. Et ce podcast, il est aussi destiné à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, auxquels je passe également le bonjour via ce média. Donc je suis Mathieu, le directeur de la salle de sport Live Circle. Je suis également coach, personal trainer, professeur de fitness depuis plus de 15 ans maintenant, ça commence à faire quelques années, ex-athlète de haut niveau en karaté. Et donc, je suis très heureux de partager ma passion. C'est d'abord une passion avant d'être mon métier, une expertise. C'est une passion d'aider mes clients à se sentir mieux, à améliorer leur santé, leur énergie, leur forme. Et à travers le travail que j'effectue depuis de très nombreuses années en coaching ou dans mes cours, et notamment à Live Circle, dans les programmes personnalisés que je prodigue à tous mes membres, il y a un sujet qui revient systématiquement. C'est le mal de dos. Voilà, comme vous vous en doutez, c'est pas un scoop si je vous dis que les gens ont mal au dos. On vit dans une société moderne où les gens ont mal au dos. On a un mode de vie qui génère du mal de dos. Voilà, donc le but de ce podcast, c'est pas d'analyser les causes qui sont très nombreuses de ce mal de dos que tout le monde connaît, mais de prendre la chose sous un angle particulier. Il y a quelques semaines, j'avais fait un podcast que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog du club et que je vais vous mettre en description juste sous celui-ci, où je parlais des 5 fausses croyances des gens en surpoids. Et je vous avais promis de faire la même chose pour le mal de dos. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des récurrences flagrantes au sein d'une même problématique. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en surpoids, ils pensent souvent qu'ils sont uniques ou qu'ils ont des habitudes uniques, mais en fait, on se rend compte que tout le monde fait la même chose. Tous les gens qui sont en surpoids font les mêmes erreurs et malheureusement, il n'y a pas vraiment d'originalité dans les profils, c'est toujours la même chose. Et pour le mal de dos, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les gens qui ont mal au dos, il y a des récurrences et vous faites tous les mêmes erreurs. À chaque fois que je vous ai en rendez-vous individuel, les gens qui ont mal au dos ont toujours tendance à me dire, vous savez, moi je fais ci, je fais ça, j'ai vu tel médecin, mais en fait c'est très banal, c'est toujours les mêmes erreurs et on pense qu'on est unique, on pense qu'on est un cas isolé alors qu'en fait notre situation est extrêmement malheureusement banale. Donc tout ça pour vous dire, le but c'est pas de dévaloriser et de banaliser votre souffrance. Le but, c'est de vous aider, que vous ayez un déclic pour ne plus souffrir. Voilà, c'est ça mon objectif à travers ce podcast. Donc, je vais vous donner les 5 habitudes des gens qui ont mal au dos. Et c'est ultra fiable parce que c'est au quotidien que je me rends compte. La première habitude, les gens qui ont mal au dos n'ont pas de suivi médical sérieux. Voilà, c'est un fait. Les gens qui ont mal au dos, ils sont toujours là à me dire « Oui, alors j'ai vu mon cousin, j'ai vu mon kiné, j'ai vu mon ostéo, mais j'en ai parlé dans mon dernier podcast du triangle magique. Faire des diagnostics avec le cousin, avec l'oncle, avec la grand-mère, avec le kiné ou avec l'ostéo, ce n'est pas sérieux. Il faut un suivi médical, ça passe par un médecin du sport, par de l'imagerie, par des radios. Voilà, donc les gens qui ont mal au dos, souvent n'ont pas ce suivi médical sérieux. Ils se contentent de se balader de kiné en ostéo, en cousin, en cousine et ils ne sont pas suivis médicalement de manière sérieuse et c'est regrettable et c'est une récurrence chez tous les gens qui ont mal au dos. La deuxième habitude des gens qui ont mal au dos, c'est qu'ils ont tous un rituel d'exercice inflammatoire. Tous les gens qui ont mal au dos, la première chose qu'ils me disent, c'est « Mathieu, attention, j'ai une morning routine avec des exercices incroyables que m'a montré ma grand-mère et qui a été confirmée par mon kiné et c'est génial. » Le problème, c'est que tout le monde a des rituels
catastrophique. Et les gens qui ont mal au dos, les premiers, font quotidiennement des étirements, des exercices qui sont inflammatoires et qui entretiennent leur douleur. Donc inconsciemment, sans le savoir, ils entretiennent à travers des routines catastrophiques leur douleur parce qu'ils ont été mal conseillés, notamment par le fait de ne pas avoir suivi médical. Ils sont allés piocher des exercices, je ne sais pas où, sur Internet, et ils répètent des choses, mais malheureusement, ils entretiennent leur douleur parce que manque d'encadrement. La troisième récurrence, c'est que les gens qui ont mal au dos, du coup, ils font tous de la natation. Voilà. Vous avez des bonnets de bain. Tous les gens qui ont mal au dos. Alors Mathieu, j'ai une deuxième passion, c'est la natation. C'est du 100%. Je ne sais pas pourquoi. Alors si, je sais pourquoi en fait. Parce que quand on est dans l'eau, on sent moins son dos. Donc les gens qui ont mal au dos, au lieu de se dire il faudrait que je fasse de la musculation, il faudrait que je me prenne en main avec une activité qui me soigne, etc. Eh ben, ils vont choisir la facilité. Ils vont aller dans un environnement où ils sentent moins leur douleur, et ce qui est d'ailleurs intelligent dans la démarche. Et ils font tous de la natation. Les piscines sont remplies de gens qui ont mal au dos. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc moi, j'ai rien contre la natation, c'est super. Moi, j'adore nager. Quand je vais en Corse, tous les étés, je me fais ma nage. Je vais jusqu'à la 2e bouée tous les matins. C'est génial. Sauf que voilà, je vous dis ça, c'est un fait, c'est statistique. Les gens qui ont mal au dos font de la natation. Voilà. Et donc, au lieu de faire de la natation, qui ne règle strictement rien quand on a mal au dos, il vaut mieux s'orienter sur une pratique sportive de musculation qui va renforcer le dos. Voilà. 4e récurrence. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner les récurrences pour que ce soit un peu rigolo et que vous ayez un déclic. Donc le but, c'est pas non plus de vous donner toutes les solutions à chaque fois. La 4e récurrence, c'est que les gens qui ont mal au dos sont tous un petit peu en surpoids. Voilà, alors je dis pas à différents degrés, mais c'est une récurrence infaillible. Le surpoids est souvent associé au mal de dos et vice-versa. Donc, il faut savoir que 1 kg de moins, en termes de pression sur le lombaire, c'est énorme. Donc forcément, quand on a un peu de surpoids, on favorise le mal de dos. C'est multifactoriel, tout n'est pas la cause du surpoids, mais ça fait partie des statistiques que je vous donne aujourd'hui. Et enfin, dernière statistique, dernière data concernant, comme on dit dans le digital, dernière data concernant ces fameuses personnes qui ont mal au dos et dont vous faites peut-être partie. Cette 5e récurrence, c'est que tous les gens qui ont mal au dos sont résignés et se disent finalement, cette douleur, elle est là. Si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Elle ne partira pas et je dois apprendre à vivre avec. Voilà, ça c'est le mindset des gens qui ont mal au dos. Vu que cette douleur, cette fameuse douleur qu'ils ont, elle est là depuis des années et qu'ils ne parviennent pas à soigner, parce que si on n'a pas de médecin, qu'on fait de la natation et qu'on fait des mauvais exercices tous les jours, évidemment, la douleur, elle s'installe, elle reste. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est comme ça, je vais vivre avec. Ça, c'est une récurrence de mindset des gens qui ont mal au dos. Voilà. Donc, 5 fausses habitudes, 5 mauvaises habitudes. À vous de vous noter, vous avez combien sur 5? Si vous avez 5 sur 5, c'est la catastrophe. Si vous avez 5 sur 5, c'est la catastrophe. Et ça veut dire que votre mal de dos, vous n'êtes pas prêt de le perdre. Si vous avez 1 ou 2 sur 5, ça va, vous êtes bien. Donc pourquoi ce podcast? Déclic. Moi, ce que je cherche, c'est que vous ayez un déclic. Donc si vous êtes ancré dans ces fausses habitudes, dans ces mauvaises habitudes, dans ces fausses croyances, j'espère que ce podcast, il vous a donné envie d'arrêter, parce que je peux vous garantir que c'est pas en suivant ces 5 clés que vous allez réussir à ne plus avoir mal au dos. Donc arrêtez, mettre un stop et vous prendre en main. Et vous prendre en main pour aller mieux et pour aller vers des habitudes qui vont vous aider à ne plus avoir mal au dos. J'aimerais vous dire 2 choses. Premièrement, le mal de dos, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez tout à fait ambitionner d'avoir 0 douleur au dos, peu importe les pathologies que vous avez. Moi, je travaille avec des gens qui ont des hernies, qui ont des grosses pathologies, et avec tout un tas de bonnes habitudes, on arrive à atteindre le 0 douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ce qu'on croit et on est ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous croyez des choses qui sont fausses et que vous répétez des habitudes qui sont mauvaises, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'allez jamais vous en sortir et vous aurez mal au dos toute votre vie. Donc la première étape, c'est pour ça que je fais ce podcast,
c'est pour que vous ayez une prise de conscience et un déclic. On arrête de croire n'importe quoi, on arrête de faire des choses qui ne sont pas correctes et puis on repart de zéro et on s'oriente vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Et cette personne, elle tombe du ciel. C'est Mathieu Verneret, c'est moi. Je vais pouvoir vous aider. Je suis pas le seul. J'espère que je suis pas le seul autour de vous qui a des solutions. Mais en tout cas, je suis une personne qui peut vous aider. Je suis pas le seul au monde, évidemment. Mais si vous êtes à Lyon et que vous avez vraiment envie d'aller mieux et de vous sortir de ce mal de dos et de construire des nouvelles croyances, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de moi via mon club Live Circle. Vous pouvez me contacter en cliquant autour de cette vidéo. Vous êtes sur le site de Live Circle en visionnant ce podcast. Donc, rubrique contact, contactez-moi. Je vous offre un bilan individualisé pour faire le point et vous verrez qu'on pourra ensemble faire du très très bon travail et vous pourrez arrêter d'avoir mal au dos. Et tous les membres Live Circle qui sont déjà dans le processus, normalement vous avez tous moins mal au dos. Donc ne me faites pas mentir. Normalement vous devez avoir moins mal au dos, mais si vous avez encore des problèmes de dos, n'hésitez pas à m'en parler lorsqu'on fait le rendez-vous toutes les 6 semaines. N'hésitez surtout pas à m'en parler. On a le droit d'avoir plusieurs objectifs. On a le droit d'avoir plusieurs douleurs. Donc, vous avez le droit tout à fait, même si on n'en a pas parlé avant, de me dire « Mathieu, finalement, je t'en ai pas parlé, j'ai mal au dos. » N'hésitez pas à m'en parler pour qu'on mette en place des exercices pour viser le zéro douleur. Je veux que tous mes clients, tous mes membres, ils aient zéro douleur au dos. C'est obligatoire. Voilà. 10 minutes pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller mieux, d'être en forme, d'aller vers un corps sans douleur. En tout cas, c'est pour ça que vous devez vous entraîner. Live Circle existe pour vous aider dans cette démarche de bien-être, de santé. On n'est pas un club de performance. On est un club de santé, de bien-être. Moi, ce que je veux, c'est que mes membres, ils aient zéro douleur au niveau du dos, qu'ils puissent avoir une vie sans douleur, sans tension. Voilà, c'est ça mon objectif. Et avoir un dos sain, c'est la base des bases, des bases, des bases. Comme je dis souvent dans mes cours, le dos, c'est la vie. Le dos, c'est la charpente. Le dos, c'est la structure. Le dos, c'est la base de tout. Négliger son dos, c'est se négliger grandement. Sur ces belles paroles, je vous laisse méditer tout ça, revenir vers moi. Prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. C'était Mathieu. Ciao.